et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et là nous mangeons ma vie, nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur ressuscité, toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as
Daniel, pour le message. Daniel, tu es prêt? Toujours prêt. Je pense que c'est bon. Courage, courage. Seigneur te guidera. T'as bien ta note. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut aller? Bien, aujourd'hui on va parler de la souffrance. Job. Donc Job, chapitre 1. Et Pas le choix. Job. C'est Job de Job. 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 J'ai oublié. Ouais. Voilà. Qui est-ce qui veut bien lire le premier chapitre? Ça m'évitera de bafouiller et de massacrer. Le 1 et le 2, c'est ça? Les deux. Le 2. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Encore? Oui, tu peux y aller, tu peux finir jusqu'au début du 2. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes. Anès. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon à terre et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que voulait toujours Job. Voilà ce que tu veux. Donc ce procès de Job, c'est que d'abord c'est pas un Israélite, parce que c'est pas en Israël. On dit de lui qu'il est un homme intègre et droit. Intègre, ça ne veut pas dire parfait. Entendons-nous bien, c'est un homme qui craint Dieu, qui vit en compagnie avec Dieu. C'est un homme qui essaye de vivre la loi, et certainement, comme tout homme, il doit pécher aussi. Mais il est fidèle, il revient chaque fois. Alors il est riche, très riche. Alors ce qu'il y a de beau, c'est que non seulement il essaye de vivre pour le Seigneur, mais il garde ses enfants dans la ligne droite. À chaque fois qu'ils font la fiesta, ici on va prier ensemble, on offre un holocauste, holocauste pour le cas où vous auriez fait des bêtises. Ça, c'est la façon de vivre de Job. Donc aussi, il faut voir un jour. Aussi ce combien? Verset 6. Oui, verset 6 jusqu'au combien? Un jour, les fils Jusqu'au 12 compris. Jusqu'au 12 compris. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le dis. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Donc Dieu est rencontré avec tout ça. Avec toute sa cour. Et puis arrive notre copain, entre guillemets, Satan. Pas pour faire le bien, bien sûr. Et le Seigneur, lui, il est fier de Job. Il en est fier parce que, c'est un homme qui n'a jamais vu. Enfin, c'est vraiment le mec. Et donc, il le glorifie presque devant Satan. Lui, évidemment, il ne va pas rater le coup. Hein. Et, oui, bien sûr, hein. Il est riche, il a des gosses, il a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il ne te donne pas? Tu lui donnes tout. Mais touche un peu à ses affaires pour voir. Il va te mentir. Et là, ça me donne un petit peu le sentiment que le Seigneur sait que je restera ferme. Mais c'est un petit peu un jeu d'influence entre Dieu et Satan. Donc le Seigneur donne l'autorisation de toucher, d'accord, tout ce que possède Job. À partir de là, il va vivre la souffrance, de la perte, etc. On peut continuer. Jusqu'au combien? Voilà. Oui. Ben jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au 22. Alors qu'un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânes broutaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, la foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, les Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin, chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'approprié à Dieu.
Satan qui se met en marche, hein. Chouette, chouette, chouette. Il lui démolit tout. Il ne lui laisse rien. Et alors, quand on annonce tout ça à Job, là, il a une réaction qui l'épate à chaque fois. Job se lève, déchire son manteau, se rase la tête, puis se prosterne et il dit: je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. S'il y a une confession de foi qui est belle, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut dire, nous, quand il nous arrive quelque chose, sois loué, Seigneur. Je suis malade, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma maison, j'ai tous les problèmes possibles. Louer le Seigneur. Est-ce qu'on en est capable? Je dis, Job, c'est un surhomme. Je ne sais pas trouver d'autres mots. Son amour pour le Seigneur est tellement grand qu'il sait que seul Dieu peut permettre ça. Donc il sait que tout ce qui lui arrive, c'est avec l'accord de Dieu. Et malgré tout, que le Seigneur soit loué. Pas un mot contre Dieu. Pas un. Uniquement que le Seigneur soit loué.